Bonjour, bienvenue les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux pour le tirage du mois de décembre. Du mois de décembre 2017. Voilà. La carte que je viens de replacer dans le jeu, c'était le livre, mais ce n'est pas, je ne l'ai pas retourné pendant votre... elle était comme ça dans le tas, donc c'était pour le tirage précédent. Par contre ici, il y en a une qui vient de se retourner et c'est l'anneau. Voilà, donc l'anneau représentera mariage, association, mise en ménage, ouais, fiançailles. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, les Gémeaux, ou pour nous les Gémeaux, pendant le mois de décembre 2017? Donc, il vient de sauter l'encre. Donc l'encre, on est certainement... on a certainement besoin de... On tient à quelque chose. On tient à quelque chose, on tient à quelqu'un. Pour moi, l'encre, c'est la stabilité. Ça représente aussi, pour moi, le bas du dos et le bassin. Voilà. On remet dedans. Je fais les 12 maisons astrologiques. Et ensuite, on choisit, je vous lirai une carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et ensuite, on fera un petit... Oui, non. Ou peut-être... Voilà. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Je vais quand même couper. Oups. La faux. La clé. Il y a une rupture qui doit se faire. Il y a une rupture qui doit se faire. Et nous aurons ainsi la clé de la réussite. Grâce à une rupture, à cause d'une rupture, mais ça peut être une rupture avec quelque chose, avec un contrat. Et nous aurons du coup la clé de la réussite. Donc si quelqu'un d'entre vous subit quelque chose comme ça, ben ne vous tracassez pas, c'est ce qu'il faut. 5, 6. Voilà. Bon. Donc nous avons nos 12 maisons et nous allons les interpréter. Première maison, maison du consultant, de la consultante évidemment, de l'état d'esprit, des possibilités et des intentions. Ah ah, on a des intentions tordues. On a la clé de la réussite. Et on a le bouquet. Eh bien écoutez, donc, intention, possibilité, l'état d'esprit et nous-mêmes. Alors, on pourrait quelque part, Gémeaux, il y a des Gémeaux qui pourraient être infidèles. Il y a des Gémeaux qui pourraient aussi avoir des problèmes d'appareil digestif. Ou alors vous pouvez aussi subir une infidélité. Voilà. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être moi non plus. Voilà. Alors, de toute façon, ça peut être aussi quelque chose de tordu dans la vie, pas spécialement l'infidélité de l'autre, ou notre infidélité non plus, mais quelque chose de bizarre, enfin de tordu, qui arrive dans la vie,
et qui nous apporte la clé de la réussite. La clé de la réussite est l'abondance financière, l'abondance matérielle. En tous les cas, ici, en principe, le bouquet, ça représente un bonheur financier, donc un bonheur matériel, quelque chose que vous allez recevoir et qui va vraiment vous faire plaisir, principalement par son côté coûteux, mais pas, ce ne sera pas un cadeau sentimental, quoi. Ce sera un cadeau plus financier, plus... La clé de la réussite, donc si on a des intentions, des projets, des possibilités, voilà, on peut très bien, on va réussir de toute façon. De toute façon, on va réussir. Maintenant, le serpent ici peut représenter aussi notre état d'esprit. Donc peut-être, est-ce qu'on se dit, est-ce que je vais pouvoir peut-être sortir avec un tel ou une telle, mais ce ne serait pas bien de le faire parce que, enfin, ce ne serait pas bien, voilà, ça dépend un petit peu de la situation et des pensées des gens, mais parce que ce serait une tromperie, en tous les cas, ce serait quelque chose qui serait basé sur de l'hypocrisie. Mais ça n'est peut-être que notre état d'esprit qui est comme ça. Ou alors on est comme ça, on se dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Ou on est en train de penser que notre compagnon ou compagne pourrait nous tromper. Mais c'est dans notre état d'esprit, il n'y a rien qui serait encore prouvé jusque-là. D'accord? Donc ça, c'est pour la première maison. Donc si vous avez des possibilités ou quelque chose qui vous parle, des possibilités, des intentions, faites-le parce que vous avez la clé de la réussite et pour moi le bouquet c'est la réussite financière pour moi. Ensuite, les acquisitions et la situation financière. L'enfant, Monsieur Gémeaux, le mari de Madame Gémeaux et le bateau. Alors, bon, pour les Gémeaux hommes, il va s'agir, alors, soit un nouvel enfant, hein, vous allez avoir un bébé ou vous avez un tout petit, ou bien vous avez une mise en ménage avec une dame qui a déjà des enfants, ou du moins un enfant. Mais j'ai plutôt l'impression que ça se pourrait que ce soit ça, il se pourrait que ce soit ça, que ce soit quelqu'un, ça parlerait peut-être de petit enfant, mais il se pourrait aussi que vous fassiez, puisque c'est la maison des acquisitions et des finances, que vous fassiez peut-être quelque chose par rapport à vos enfants. Donc il est possible que vous, Monsieur Gémeaux, vous allez peut-être faire un partage, peut-être faire une épargne pour votre petit-fils, pour votre fils qui vient de naître, pour un petit-fils ou une petite-fille évidemment, hein, un petit enfant qui vient, qui peut-être, enfin je sais pas, ou quelqu'un qui va... Mais c'est plutôt pour un jeune. Ou alors vous avez un projet, pour vos acquis financiers, donc vous avez quelque chose dans la tête. C'est peut-être quelque chose de pas honnête que vous avez dans la tête. Et pour pouvoir agrandir votre patrimoine. Donc pour pouvoir agrandir votre patrimoine et peut-être l'argent, peut-être vous allez placer de l'argent dans une autre région, dans un autre pays. Peut-être allez-vous gagner de l'argent dans un autre pays, peut-être allez-vous acheter quelque chose, bien dans un autre pays. De toute façon, c'est pour agrandir votre patrimoine et pour garantir un petit peu, votre descendance et en même temps augmenter votre patrimoine et peut-être qu'il s'agit peut-être aussi de l'acquisition donc d'un bien, de quelque chose de nouveau, l'acquisition d'un bien que vous allez faire fructifier, je ne sais plus comment on dit, vous allez faire fructifier, oui, c'est plus juste je crois, pour pouvoir justement, pour que votre capital grandisse,
Mais il se pourrait aussi que ce soit quelque chose par rapport avec l'étranger. Donc, il se pourrait que vous achetiez un appartement, une maison dans un autre pays, ou alors une seconde ou une troisième ou une 25e résidence, peut-être, mais un peu plus loin cette fois-ci, un peu plus loin que d'habitude. Peut-être aussi allez-vous devoir faire un voyage. Allez-vous devoir faire un voyage pour avoir un acquis, pour agrandir toujours votre patrimoine par rapport à vos finances. Vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement en tous les cas, ou plusieurs déplacements pour pouvoir régler une affaire d'argent. Ouais, donc pour moi, il y a plutôt quelque chose de nouveau. Vous allez faire fructifier quelque chose de nouveau. Donc vous allez acquérir quelque chose. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une maison, d'une vieille bâtisse que vous allez rénover. Donc ça va faire fructifier, mais ça ne me parle pas du vaisseau. Peut-être si, peut-être que c'est une maison qui est en ruine, entre guillemets, que vous allez reconstruire, donc, hein, et qui est un peu plus loin que chez vous. Donc il se pourrait que vous, se pourrait que vous deviez partir peut-être 2-3 jours parce que vous ne sauriez pas aller et revenir le jour même pour aller travailler dans cette maison. C'est peut-être une maison de vacances, un gîte que vous allez peut-être pouvoir louer, peut-être une maison d'hôte, peut-être vous avez des projets. De toute façon, ça parle bien avec finalement la première carte qui parle de quelque chose que vous avez en tête, la clé de la réussite et le bonheur financier, le bonheur matériel. Et ici, ça pourrait confirmer quelque part qu'il y a quelque chose que vous allez faire que vous allez faire vraiment grandir et qui va vous rapporter de toute façon, parce que c'est dans cette maison-là, la maison des finances. Mais il y a le vaisseau, donc ce n'est pas vraiment, soit ce n'est pas tout près, soit c'est à l'étranger. Voilà. Ah, il faut que ce soit vous, par rapport à votre vie, par rapport à votre situation, qui voyez ce qu'il en est. Voilà. Alors, toujours pour les Gémeaux. La maison ici, donc ça c'est les frères, les sœurs, l'entourage proche, donc les familiers, pas la famille, les familiers, et les nouvelles, pardon. Donc ici, n'oubliez pas non plus pour chaque tirage, allez voir aussi le tirage de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, pour pouvoir compléter ou avoir vraiment toutes le plus possible d'informations. Alors, le chien, le fouet, la verge et le renard. Le renard va nous parler de travail. Ceci va nous parler de dispute et le chien va nous parler d'amitié. Alors, il se pourrait que vous disputiez, donc ça va parler de dispute, hein, c'est la verge, le fouet. Donc il se pourrait que vous disputiez, que vous ayez des mots, mais voilà, ce n'est pas une simple dispute, c'est quand même une belle dispute. Par rapport à votre travail, par rapport à un travail, peut-être sur le milieu de votre travail, vous allez vous disputer avec quelqu'un qui, pensiez-vous, était votre ami ou amie. Donc il y avait quelqu'un qui vous faisait confiance, peut-être qui vous aurait trahi, peut-être. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose que cette personne a fait, qui vous dérange, ou qu'elle va faire, hein, puisque c'est peut-être pas encore fait. Vous allez vous disputer, et ce sera par rapport au travail, de toute façon. Donc au travail, vous allez vous disputer avec quelqu'un. Maintenant, ça peut être avec votre frère ou votre sœur, puisque nous sommes dans cette maison-là, maison de frères et sœurs, maison de l'entourage proche. Petit déplacement aussi, mais bon, si je ne vois pas de petits déplacements, ici ça parle plutôt de dispute au travail avec un ami. Ouais, dispute au travail avec un ami. Voilà. Foyer, famille, patrimoine et papa.
l'ours, la croix et les étoiles. L'ours va nous parler d'argent. L'ours va nous parler d'argent. Donc le c'est justement la maison du patrimoine. La croix va nous parler d'un peu de tristesse peut-être. De tristesse, d'ennui. Mais il y a les étoiles qui parlent de sérénité. Donc j'ai bien l'impression qu'il est possible que vous ayez besoin peut-être de votre papa, de la famille, pour vous aider financièrement. Parce que vous êtes en train peut-être de porter une croix financièrement, vous n'en pouvez plus. Mais on va vous aider. Si c'est le cas, on va vous aider, vous allez trouver une solution et vous allez être serein ou sereine. D'accord? Donc vous allez vraiment, si vous avez besoin d'argent, vous allez en avoir et vous allez trouver la sérénité. Il se peut aussi que ce soit, on parle du patrimoine, parce que c'est la maison du papa, donc peut-être que le papa veut arranger un peu ses affaires. Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas, ça va vous apporter à vous la sérénité financière ici. Ça parle de foyer aussi, donc de famille. Donc ça peut être vous, ou alors ça peut être vous qui ayez besoin de sous et que vous allez en avoir. Ça peut être aussi que vous allez prêter des sous à quelqu'un qui en a besoin. Et il va y avoir une sorte de paix grâce à ça. Ça pourrait aussi dire que vous avez prêté des sous à quelqu'un. Ça crée quelques petites tensions parce que pour une raison ou une autre, peut-être que la personne ne vous les rendait pas. C'est quelqu'un de la famille principalement. Mais ça va s'arranger parce qu'il y a les étoiles, donc ça va s'arranger. Vous allez récupérer votre argent, peut-être aussi. Ou l'inverse, vous allez rendre l'argent qu'on vous a prêté. Du coup, il n'y a plus besoin de la croix, vous ne portez plus la croix de devoir de l'argent et vous retrouvez la paix et la sérénité. Voilà, c'est plutôt dans le contexte familial ça. D'accord? Voilà, alors. La vie sentimentale, les créations et les enfants. Le livre, vie sentimentale, création, enfant. Le livre, le trèfle et la tour. Alors, ici vous allez avoir un coup de chance. Coup de chance. Il m'énerve ce téléphone. Je sais pas où je vais le mettre en fait. Donc, vie sentimentale, création, enfant. Si je parle de la tour et du livre, moi ça va me parler d'une école, d'une bibliothèque, d'un lieu, d'un endroit où il y a des livres et des papiers. Donc, je vais dire que pour moi, vous allez avoir un coup de chance. En tout cas, il y a le trèfle. Par rapport, alors, à quelque chose, soit vous allez apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas dit que vous allez apprendre. Par rapport alors, à votre vie sentimentale, par rapport à vos projets, par rapport à vos enfants. Ça pourrait être un coup de chance par rapport à une école pour un enfant. Ça pourrait être donc l'administration, donc des papiers que vous attendez et que vous n'arriviez pas à avoir pour une raison ou une autre, mais vous allez en avoir parce que vous avez de la chance et que vous allez recevoir enfin ce papier, ce document. Enfin, c'est plutôt un papier, plutôt un document ou quelques pages. Il se pourrait aussi que vous commenciez, parce que c'est la maison des créations, vous allez dévoiler quelque chose que vous avez envie de faire, envie de créer. Faites-le. Si vous avez envie de créer quelque chose, c'est le moment.
Parce que si vous êtes vraiment dans la chance, vous avez la chance dans la maison des créations. Et pour moi, ceci représentera le côté, alors bâtiment, le côté administratif, mais ça se peut aussi que ce soit un grand bâtiment, que vous soyez en recherche peut-être d'un grand bâtiment, que vous allez créer une grosse entreprise, que vous allez reprendre quelque chose d'assez... Voilà, par exemple, vous voulez ouvrir un tout petit resto-route, du coup, vous allez ouvrir un hôtel. J'exagère ici, évidemment. Mais voilà, vous avez, en tous les cas, il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore dit. Peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore, que vous allez prendre la décision pendant le courant du mois de décembre. Mais s'il y a une opportunité qui s'annonce à vous, pour pouvoir créer quelque chose, faites-le. Parce que c'est le moment où vous avez de la chance. Voilà. Travail santé. Alors, le cavalier, la lune et les nuages. Ici, il se pourrait, travail santé, des petites prises de tête au travail, ça se pourrait, en plus il y a ça, donc petite prise de tête, parce que nous avons les nuages. Ne vous tracassez pas, les nuages, ça ne fait jamais que passer, donc voilà. Peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui ne va pas vous faire, spécialement plaisir par rapport au travail ou par rapport à la santé. Peut-être que vous êtes mélancolique, et on va vous annoncer quelque chose qui va vous rendre un peu mélancolique. C'est plutôt ça. Donc par rapport au travail ou par rapport à la santé, on va vous annoncer quelque chose qui va vous rendre mélancolique, mais vous avez les nuages, donc ça ne fera que passer. Ça va vous prendre la tête, mais ça ne va pas durer. Voilà, ça c'est pour le travail ou pour la santé. Et moi, je meurs de chaud, j'enlève mon pull. Oups. Voilà. Ensuite, je meurs de chaud. Donc, cette maison-ci, ce sera la maison du conjoint, du mariage, de votre vie extérieure et des associations. Donc, association peut-être de travail aussi. Alors, voilà, la maison, donc ça c'est votre foyer. La souris et le cœur. Et chez vous, je crois que vous avez un petit peu, il y a un petit peu des problèmes dans votre foyer au niveau amour. Donc ça tombe vraiment dans la maison de la famille du mariage. Donc j'ai envie de vous dire que, j'ai pas envie de vous le dire, mais bon c'est comme ça. Il y aura pour certains Gémeaux quelque chose qui va se passer ou qui se passe, mais ce sera plutôt pour le mois de décembre. Il y a quelque chose qui va, à mon avis, vous ronger le cœur. La souris, elle ronge. Donc, il se pourrait bien que vous vous posiez peut-être des questions. Vous voyez, on avait quand même ça dans la maison. Dans la maison du consultant. Et ici, c'est la maison du mariage. Donc dans votre foyer, il y a quelque chose vraiment... C'est parce qu'il y a l'amour, parce que sinon je pourrais dire qu'il y a peut-être quelqu'un, un associé, quelqu'un comme ça, qui vous ronge, qui vous ennuie, enfin, qui vous tracasse, qui vous bouffe, peut-être votre patience, peut-être votre gentillesse, qui profite de votre bonté par rapport au travail, ça se pourrait aussi. Qui profite de votre bon cœur. Et ça, vous commencez à le voir ou à ne plus le supporter. En tous les cas, ça vous ennuie très fort, ça vous tracasse. Peut-être pas du travail, parce que vous pensez vraiment qu'on profite de votre bon cœur. Ou alors, vous avez quelque chose qui ronge votre cœur, votre amour. Il y a quelque chose qui ronge l'amour qu'il y a dans votre foyer. Quelque chose ou quelqu'un.
qui est en train de ronger l'amour que vous avez pour votre partenaire, peut-être. Ou que votre partenaire a pour vous. Oui. Oui, je peux pas mentir, hein, c'est comme ça. Donc voilà, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Hein. Je ne fais pas votre tirage à vous personnellement. Donc c'est un peu de tout. Il faut aller voir votre, je vous dis, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Maintenant, ça n'est peut-être aussi que dans votre tête, hein, ça. C'est peut-être que dans votre tête. Parce que ça, c'était votre état d'esprit, cette maison-là aussi. Maison du consultant, c'est votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit va se refléter, et c'est logique, dans la maison de la famille, du mariage. Si vous pensez être trompé ou éventuellement tromper l'autre, ça va vous bouffer quand même un peu l'amour. Donc même si c'est vous qui trompez ou qui allez tromper. Donc voilà, c'est normal. Maintenant, c'est peut-être aussi une tromperie, comme je dis, vous croyez des choses qui n'en sont pas, vous imaginez des choses qui n'en sont pas, ou alors c'est une tromperie, c'est une déception plutôt, voilà, une déception qui va peut-être y avoir ici, au niveau foyer. Une déception amoureuse, ce n'est pas pour ça que la personne a été voir ailleurs, c'est peut-être tout simplement parce que la personne a oublié que c'était votre anniversaire de mariage. Et donc, ben voilà, ça vous fait quelque chose, tout simplement. Hein? Je ne vais pas dire votre anniversaire, parce que c'est pas maintenant. Donc voilà. Alors, cette maison-ci, c'est la maison de la sexualité, des transformations, des changements. Oui, en effet, ça confirme. Il y a un grand changement qui va se faire ici. Vous allez tourner une page de votre vie pour continuer votre chemin, normalement. Oui. Vous allez tourner une page de votre vie pour continuer votre chemin et vous faites très bien parce que vous avez le soleil. Et c'était pas cette carte-là que je devais prendre, hein, c'était celle-ci. Oui, donc de toute façon c'est tout à fait pareil, c'est pas grave du tout. Parce que de toute façon le soleil, il vous dit, c'est la réussite totale. Réussite totale. Et si vous allez certainement changer quelque chose, alors vous allez avoir une petite somme d'argent ou alors vous allez changer quelque chose dans votre vie pour devenir, je vais dire, un entrepreneur. Un micro-entrepreneur. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer. Mais alors faites-le parce que c'est vraiment le moment, parce que c'est vraiment dans votre maison, c'est dans la bonne maison, vous avez le soleil. Donc je voulais dire qu'il soit là ou là, c'est pareil, hein, c'est tout à fait pareil. C'est un changement positif, super positif, par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à une sorte... Pour moi, c'est peut-être de l'argent qui va rentrer aussi, mais c'est plutôt pour moi quelque chose, un nouveau boulot, une nouvelle passion peut-être, qui va vous rapporter un peu des sous, mais qui va vous rendre vraiment, vraiment, vraiment heureux ou heureuse. Donc là, c'est vraiment... ça peut être un grand changement, ça peut être une transformation par rapport à la sexualité. Vous avez décidé de changer de sexe, ben oui, faites-le, c'est le moment. Par exemple, mais maintenant je n'ai pas d'autre chose qui pourrait me parler de sexe. Non, si ce n'est que, comme on sait que c'est cette maison-là, il y aura un changement. Pour moi, il y aura de l'argent et le soleil, et que vous ne voyez pas, parce que je suis en train de faire comme... Je suis trop bas. Voilà. Donc, le soleil... Donc oui, écoutez, si vous devez vraiment changer quelque chose dans votre vie, quoi que ce soit pour un travail, que ce soit pour... peu importe, vous le savez, et bien faites-le. Faites-le, c'est vraiment, vous avez vraiment le soleil avec vous, ça vous assure là, de gagner. Ça vous assure de gagner. Les voyages, l'administratif, la vie spirituelle et les hautes études. Le jardin, l'arbre et la dame. Madame Gémeaux, la femme de Monsieur Gémeaux. Donc, on peut dire que cette dame, c'est quelqu'un qui est fort. C'est une dame qui est forte.
C'est une dame... alors, si vous êtes Madame Gémeaux, on vous parle aussi de votre cercle d'amis, de votre... des gens familiers, des gens que vous connaissez. Il y a quelque chose qui va se passer, donc peut-être reprendre des études, faire quelque chose avec des copains. L'arbre, c'est la bonne santé, c'est la solidité. Et là, c'est vous, éventuellement, si vous êtes Madame Gémeaux. Donc, il y a quelque chose vraiment de solide qui va se passer ici. Est-ce que vous avez peut-être un voyage aussi, hein, c'est la maison des voyages. Alors, ça va être peut-être... Vous allez avoir, je ne sais pas, il y a quelque chose... Il y a que ce sont des belles cartes. Donc, si ça vous parle, si l'administration, ça vous parle. Je veux dire, si vous attendez des nouvelles d'une administration, si vous attendez des nouvelles de votre vie spirituelle, des nouvelles d'un voyage, des nouvelles par rapport à des études, je l'ai déjà dit. De toute façon, écoutez, il y a tout qui va aller, de toute façon, parce que tout est solide. Tout est solide. Voilà, je ne sais rien dire d'autre, tout est solide et tout va bien. C'est solide. Donc par rapport à vos amis, par rapport à tout, dans cette maison-là, tout va bien. Tout va très bien. Voilà, si vous croyez que vous étiez malade, ou ben non. Vous êtes en bonne santé, vous êtes une personne robuste. Mais ce n'est pas la maison de la santé, hein. C'est la maison, comme je vous dis, de la spiritualité, des études, donc c'est plutôt vers là. Peut-être que vous avez décidé de changer de religion, ou un truc comme ça. Peut-être avez-vous envie plus de méditer, voilà. Ça ouvre peut-être des portes, ça va vous ouvrir peut-être des portes. Ce que vous avez choisi de faire dans votre vie va peut-être vous permettre d'ouvrir des portes aussi. Mais ce sera aussi quelque chose de sain. C'est que ce que vous avez fait comme choix, vous avez fait un bon choix, c'est un choix qui est sain. L'idéal, la maman... j'ai oublié. L'idéal, la maman, les ambitions et l'élévation sociale. Voilà. Alors, on parle... association. Ah. Alors, vous allez peut-être avoir la naissance, vous allez peut-être l'avoir. Oh, 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 oh. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles à propos d'un changement par rapport à un mariage, d'un changement de situation matrimoniale. J'ai envie... La cigogne peut aussi parler de votre maman, hein, puisqu'on est dans la maison de la maman. Et il se pourrait que votre maman se remarie ou se remette avec quelqu'un. Ça se pourrait aussi. Et qu'il y ait des discussions, mais pas des discussions, des conversations à ce propos. Ça se pourrait. Alors, il se pourrait aussi que vous parliez d'officialiser votre mariage, je veux dire mise en ménage, quoi. Donc il se pourrait que vous décidiez de l'officialiser, mais de toute façon il va y avoir des changements au niveau d'un mariage, au niveau d'une association. Il va y avoir des changements, mais je ne vois pas ça en mal, hein, du tout. Hein. C'est vraiment... les oiseaux apportent la paix. Ce sont des belles choses. Ce sont des choses bien, quoi. Ce sont des choses bien. Peut-être enfin que votre ambition va être récompensée. Peut-être allez-vous arriver au bout de vos ambitions. Peut-être qu'il y a longtemps que vous parlez de mariage. Du coup, vous allez pouvoir l'annoncer à votre maman aussi. Ça se pourrait aussi. Annoncer aussi que vous allez vous mettre en ménage. Vous allez vous fiancer, tout simplement. Donc,
ça parle de ça. D'une association, vous allez peut-être aussi décider de vous associer avec votre maman, peut-être aussi, pour faire quelque chose. Ouais. Voilà, en gros. Ensuite, ça c'est la maison des appuis, des projets, des expériences, des relations. Et de l'espérance aussi. Alors, il y a un blocage. Donc là, ici, dans vos projets et dans vos ambitions, il y a un blocage. Donc vous avez besoin, à mon avis, vous avez besoin qu'on vous aide d'une manière ou d'une autre. Et donc vous avez besoin d'appui, de relations justement, parce que vos projets sont bloqués. Et vous allez, alors, soit vous allez avoir une réponse d'un juge ou d'un avocat ou d'un notaire, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais vous allez avoir une nouvelle. Les lys représentent, alors ça peut représenter le sexe, mais pas dans ce cas-ci. Les lys vont représenter une réponse de la part d'un homme d'affaires, dirons-nous, ou d'une femme, hein. Et je pense que le blocage, s'il était comme ça, je dirais vous allez avoir un blocage à cause de quelque chose que vous allez apprendre. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir une aide de la part de quelqu'un en position qui fait un travail... un juge, un notaire, un avocat, etc., etc. Peut-être un médecin aussi. Et vous allez, je pense vraiment que ce que vous allez recevoir là va vous débloquer. Peut-être c'est peut-être une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps, mais ça va vous enlever cet obstacle. Vous pourrez continuer d'avancer. Ouais. Ensuite, les épreuves et les secrets ou les choses cachées. On dirait que vous portez un boulet là. Le chemin, donc l'encre, le chemin et la faux. Eh ben voilà. Écoutez, si vous portez un boulet, si vous traînez un boulet à votre pied, à votre cheville depuis un certain temps, je pense vous allez avoir l'opportunité de faire un choix, de choisir un chemin, de choisir une route, et enfin de vous débarrasser de quelque chose qui vous ennuie, qui vous pourrit la vie depuis peut-être très longtemps. Ça veut dire que peut-être vous allez arriver au bout du tunnel. C'est-à-dire que vous n'en voyez pas la fin de ce tunnel, la sortie, vous ne la voyez pas. Puis tout d'un coup, vous allez avoir une opportunité et vous allez pouvoir faire un choix de direction, enfin, au sens figuré ici. Vous allez pouvoir choisir quelque chose, faire un choix, vous diriger et du coup, rompre avec ce fardeau. Grâce au choix que vous allez faire. Mais il se pourrait aussi que ce soit quelque chose... Alors, ça pourrait être aussi la fin de quelque chose que vous ne saviez pas. Donc, je m'explique. Vu que c'est la maison des secrets et des épreuves, il se peut que, par exemple, j'invente, hein, vous ayez été adopté. Et que ça fait des années que vous demandez à vos parents ou à votre maman qui est votre papa. Et il n'y a pas moyen de le savoir, on ne le sait pas, Et bien là, il y a quelque chose qui va faire, on va rompre avec cette histoire-là. Et enfin, vous n'aurez plus le poids à porter de ça, parce que vous allez pouvoir enfin le savoir. Je n'ai pas dit que vous deviez rompre avec votre maman, par exemple, dans ce cas-là. Mais votre maman va... Les choses secrètes vont être dévoilées et vont vous permettre de couper les liens avec toutes ces ronces qui s'accrochaient à vous. Chaque fois que vous voulez vous éloigner un petit peu, eh bien non, on dirait qu'il y a le passé qui vous retient. C'est comme si vous étiez en train de marcher dans un chemin rempli de ronces, mais
et puis chaque fois ça s'accroche et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, et bien là vous allez avoir l'outil pour pouvoir couper ces ronces et enfin vous libérer de ça. Donc vous allez être libéré, alors soit d'un secret, ou enfin vous allez connaître quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc vous allez être libéré d'un poids. Voilà. Voilà, ouais. Voilà, pour ce qui est des maisons. Ensuite, nous allons choisir une carte de l'amour universel de l'oracle de carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Pardon. Voilà. Pardon. Mais on va voir ce que cette carte veut dire maintenant, hein, parce que moi, je ne sais pas. Si c'est pas ordre alphabétique. Voilà. Alors, Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour est apprivoisé, le dragon qui la suit maintenant... Non, je recommence. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. C'est vraiment ce qui va arriver ici, on dirait. Où étais-je ? Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Donc voilà, en ce qui concerne la carte. Puis maintenant, vous allez vous poser. Posez-vous une petite question. Je vais vous dire oui, non, ou peut-être. Oui, non, peut-être. Mais je ne sais pas, moi je ne les vois pas. Hein, donc, je ne sais pas. Oui, non, peut-être. On va choisir celle-là. Oui. Oups. Oh, je suis là. Oui, 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 oui. Donc si c'est la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, moi je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, de passer déjà un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, et je vous retrouve pour le mois de janvier. Bisous, bisous.